l'idée que peut-être il aurait mieux valu avoir Sarkozy ou Juppé comme adversaire. Alors sachez que ce n'est pas du tout ce que pense Marine Le Pen. Ce que pense Marine Le Pen, c'est que la victoire de Fillon aux primaires de droite, c'est une divine surprise pour nous. Pourquoi? Parce que Sarkozy, il faut s'en méfier. Même s'il avait quelques casseroles, même s'il était un peu grillé, il faut bien le dire, c'est quand même quelqu'un qui sait faire des campagnes. C'est quand même quelqu'un qui a un certain charisme. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec quelqu'un comme Sarkozy. Songez quand même, on l'oublie un peu vite, qu'en 2012, il n'était pas loin de se faire réélire. Et pourtant, il avait déjà son bilan décevant à ce moment-là. Donc, c'est quelqu'un qui est imprévisible. En plus, quelqu'un que l'on craint un peu parce qu'il a l'aptitude, comme un politicien, alors absolument sans scrupule, à dire pour se faire élire exactement l'inverse de ce qu'il fera après. Et malheureusement, malgré l'expérience, c'est toujours de nature à tromper quelques électeurs. Donc, Sarkozy, ce n'est pas forcément un bon tirage. Alors, Juppé, il avait le mérite au moins d'être clair, parce que lui, c'est un européiste convaincu, il l'aurait dit beaucoup plus clairement que Sarkozy. Mais il avait l'inconvénient pour nous d'attirer une grande partie de la gauche et du centre derrière lui. Donc l'hypothèse d'un deuxième tour Juppé-Marine, bon, même si Marine est une battante, vous la connaissez, elle se sentait capable de gagner quand même, mais ça aurait quand même a priori compliqué la tâche. Alors Fillon, c'est le candidat merveilleux pour nous, parce que Fillon, il n'a pas le charisme de Sarkozy, donc la grande qualité de Sarkozy, il ne l'a pas du tout, mais alors, pas du tout. Fillon, quand il fait un discours, il ennuie le monde. Alors sans doute, il fait sérieux comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui est capable de parler au peuple, vous voyez. Il est peut-être capable de parler au MEDEF, mais quand il s'agit de parler aux gens normaux, hein, que nous sommes, eh bien ça, il ne sait pas trop faire. Et il est mal à l'aise, et la preuve, c'est qu'il a, c'est invraisemblable, alors qu'il a été désigné un mois avant la trêve de Noël, il n'a rien fait pendant un mois. Rien du tout. C'est incroyable. Incroyable. Alors, évidemment, les journalistes, une fois de plus, vont dire « Oui, mais Marine non plus n'a pas fait grand-chose. » Mais c'est faux. Ça, je peux vous dire que c'est faux. Je suis donc au conseil stratégique. Elle a choisi, pendant toute cette période où Fillon ne faisait rien, de faire des conférences thématiques sur des grands thèmes de société à Paris. Et à chaque fois, elle dévoilait des pans entiers de son programme. Elle en a fait une, par exemple, sur l'école, son projet pour l'école. Elle a commencé par là, d'ailleurs, c'était au tout début octobre. Elle en a fait ensuite une sur l'environnement, une également sur les PME, etc., etc. Elle en a fait plusieurs. Donc, contrairement à ce qu'on veut bien vous dire, elle a beaucoup travaillé pendant cette période. Malheureusement, les médias ne rendent pas toujours compte suffisamment de l'existence de ces conférences. C'est l'éternel problème, et heureusement on a les réseaux sociaux. Donc voilà, Fillon, il a cette faiblesse-là. Et il n'a pas non plus la qualité de Juppé. Juppé, il a au moins la qualité de rassembler, enfin de son point de vue, une partie de la gauche et du centre. Or, on voit bien que Fillon, il ne va pas rassembler hors de son camp. La gauche ne va pas du tout apprécier son programme, notamment de destruction d'emplois et de destruction de la sécurité sociale. À mon avis, l'électeur de gauche aura beaucoup de mal à se mobiliser en cas de deuxième tour Fillon-Marine pour aller voter Fillon. Et même, moi, je vous tiens le pari que certains électeurs de gauche qui voudront sauver la sécurité sociale vont peut-être franchir enfin la frontière, peut-être qu'ils verront enfin clair pour une fois. Et évidemment, même les gens du centre ne sont pas tentés par François Fillon, puisque vous voyez bien que les gens du centre sont plutôt en train de s'orienter vers un autre candidat. Alors un autre candidat dont il me faut parler maintenant, parce que si Fillon c'est un bon tirage, il y en a un autre plus inattendu qui est en train de monter, c'est Emmanuel Macron. Et ça, incontestablement, il ne faut pas le prendre à la légère. Au début, on se demandait si sa candidature serait bien sérieuse. Maintenant, on le sait, elle l'est. Et elle le sera. Il ne faut pas se leurrer. Macron, il sait parler en public. C'est un type assez intelligent, il manœuvre assez bien, il fait un début de campagne qui est assez réussi de son point de vue, et il est en train de drainer derrière lui une partie de la gauche, mais également du centre. Vous avez Jean Arthuis, par exemple, qui est l'ancien ministre de l'économie, qui est une des principales personnalités du centre, qui s'est officiellement rallié à Macron. Donc, dans les mois qui viennent, on ne va pas se contenter d'attaquer Fillon, on va attaquer Macron aussi. Parce que ce n'est pas un match à deux, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ça va être un match à trois, cette présidentielle. Il y a 3 personnes, à nos yeux, qui peuvent gagner la présidentielle. Il y a bien sûr Marine, qui est la favorite du premier tour, tous les sondages l'indiquent. Il y a Fillon,
qui bien sûr, ayant gagné la primaire de droite, a en principe une chance, mais il y a aussi ce mystérieux Macron, qui vient de nulle part, enfin si, il vient quand même du camp socialiste, mais enfin en apparence, pour beaucoup de gens, il vient de nulle part, et qui est en train d'émerger. Donc on va l'attaquer, hein, parce que il a quand même un gros point faible, qui est le même que celui de Fillon, en fait, c'est qu'ils doivent assumer tous les deux le programme d'un président de la République. Fillon doit assumer le programme de Sarkozy. Alors vous voyez le paradoxe, les Français se sont débarrassés de Sarkozy parce qu'ils avaient été déçus par son bilan, et à la place, hop, ils prennent Fillon, qui a pourtant exactement le même bilan, puisqu'il était Premier ministre. C'est dire s'il n'y avait pas beaucoup de choix, en fait. Hein. Fillon, c'est un choix par défaut, hein, ne l'oubliez jamais. Et Macron, lui, il doit supporter le bilan de François Hollande, parce qu'attendez, il faut quand même rappeler à tous les électeurs avec qui vous parlerez cette vérité qu'on a tendance à oublier, c'est que Macron n'est pas un homme neuf. Macron a été ministre de l'économie de François Hollande, et à ce titre, il doit assumer tout l'échec économique de François Hollande. Et avant, il a été, depuis le début du mandat présidentiel, l'un des conseillers personnels les plus proches de François Hollande. Donc il a une lourde responsabilité dans le bilan de l'État. Ah. Moi, je vous dirais le fond de la pensée, c'est à ça qu'on reconnaît les politiciens. C'est à cette aptitude à changer comme ça radicalement leur veste du jour au lendemain. Et là, on en a quand même de beaux exemplaires. Parce que Fillon, qui dit qu'il va rompre totalement avec le programme de Sarkozy, alors qu'il en était le principal artisan pendant 5 ans, franchement, c'est quand même dur à avaler. Et Macron, qui nous explique que Hollande était nullissime, finalement, il est presque encore plus sévère que Marine Le Pen maintenant, alors qu'il a été l'un des principaux artisans et conseillers quand même de Hollande, c'est quand même une trahison quand même terrible. Moi je dis que des gens qui changent d'avis à ce point ne sont pas crédibles, il ne faut pas leur faire confiance. Président, c'est un programme bien sûr, et le programme de Marine, c'est le plus sérieux, c'est le plus rassurant à bien des égards. Mais au-delà de ça, un président de la République, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine stature. Et la stature, on la prouve comment? Eh bien, en ayant un cap dont on ne dévie pas, malgré les revers électoraux, malgré les années qui passent. Quand on est capable de garder le cap, c'est qu'on a la stature. Sur ces 3 candidats principaux que je viens d'évoquer, il n'y en a qu'une qui a la stature, c'est Marine Le Pen, qui est toujours restée fidèle à ses grandes idées, la souveraineté nationale, bien sûr, au premier chef. Voilà ces quelques nouvelles que je voulais vous donner de Marine. Donc vous voyez qu'elle est vraiment convaincue qu'elle a une très forte chance. Elle se place presque dans la peau d'une favorite. Alors, on ne parle pas seulement du premier tour, mais elle a conscience aussi qu'on a un handicap, c'est les médias. Hein. Les médias ne vont pas nous faire de cadeaux. Et donc, il faut compenser ça de 2 façons. D'une part, par les réseaux sociaux, et ça, on est tous très actifs sur les réseaux sociaux, et je dis tous parce que l'efficacité des réseaux sociaux, ça dépend aussi des gens qui retweetent, etc., qui publient eux-mêmes leur soutien sur les réseaux sociaux, et là, on est vraiment largement en tête sur les réseaux sociaux. Et puis également, la deuxième chose qui est importante, c'est notre mobilisation à tous, et ça passe, c'est incontestable, par le terrain. Il faut aller sur le terrain, dès que possible, pour parler avec les gens, distribuer les tracts, coller des affiches, essayer de convaincre les gens. Si chaque